tout le règne végétal, je pense que la rose est la fleur qui parle le plus à l'âme humaine, tout au moins à l'âme occidentale. Nous avons le lotus qui parle aux orientaux, nous ne parle pas tellement, mais la rose, c'est quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais vraiment qui nous impressionne par sa beauté, par son parfum. C'est une fleur pour laquelle l'engouement ne faiblit pas. On en dénombre 40 000 variétés dans le monde entier. En France, elle a son temple dans les jardins de l'abbaye royale de Chalice, en Picardie. Voici cette petite églantine. On découvre une couleur rose pâle à l'intérieur de la fleur. Et dès qu'on la retourne, oups, c'est une couleur rose soutenue. C'est une petite magie. Pour veiller sur cette roseraie unique dédiée aux roses anciennes, André Gamard. Il a dessiné ce potager aux formes géométriques il y a près de 20 ans. Son jardin accueille une centaine de variétés dont certaines remontent au Moyen-Âge. Ce qui est très intéressant, c'est toute la beauté du rosier ancien, c'est l'évolution des teintes au cours de la végétation. On va avoir ici des petits bourgeons vraiment très orangés. Et au fur et à mesure du vieillissement, on va arriver sur des abricotés un petit peu chamoisés pour terminer sur des teintes presque ivoires. C'est comme un tableau, il y a énormément de nuances. Et dans une rose moderne, vous n'aurez jamais ces nuances. Vous avez l'impression d'une fleur qui est peinte. La rose, c'est d'abord une passion française. N'oubliez pas qu'au XIXe siècle, les Français étaient passionnés de roses. Et c'était des amateurs qui, dans leur jardin, dans des pots de fleurs, faisaient eux-mêmes les obtentions et créaient les nouvelles variétés. Qui fait que jusqu'en 1914, la France était le premier obtenteur mondial de roses. C'était d'abord tout ce travail, toute cette inventivité, cette recherche, cet esprit de découverte. On ne savait pas ce qu'on allait obtenir, mais on recherchait. Et c'est comme ça qu'on a découvert des variétés très, très intéressantes. Cette roseraie fut créée à la mémoire de Nelly Jacquemart-André, l'ancienne propriétaire du domaine, décédée en 1912. À l'époque, cette riche bourgeoise, éprise d'art, souhaitait faire de Chalice un écrin de beauté contre la laideur du monde. Ça, c'est un Paul Noël, c'est un rosier de 1910. Vous voyez, c'est l'époque de Madame Jacquemart-André. C'était ces fameux rosiers souples qui permettaient d'habiller des colonnes. On les avait découverts à cette époque-là, à peu près fin 19e siècle. Ils viennent du Japon, ce sont des hybrides de multiflora. Une variété donc très très parfumée, parfum de rose thé, très très subtil, épicé, sucré. Au XIXe siècle, l'homme croise les espèces et façonne la rose à son goût. Les roses jusqu'au XVIIIe siècle ne fleurissaient qu'une fois dans l'année. Et puis sont arrivés par les voyages botaniques, les découvertes, les roses de Chine. On s'est aperçu que l'on pouvait obtenir des roses qui remontaient, des roses remontantes. Mais tout ça, ça a conduit quand même à un affaiblissement du genre. Et on continue à faire beaucoup, peut-être trop d'hybridation, parce qu'on veut lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire. Par exemple, on veut des roses bleues, ça n'a pas de sens. Depuis 15 ans, au mois de juin, venus de toute l'Europe, 120 artisans de la rose se réunissent dans le parc de l'abbaye. Ils y exposent leurs nouvelles créations, comme Jeanlin Lebrun. Voici Rosée de lune, qui capte les gouttes de rosée de la nuit. Elle est toute fraîche, toute parfumée également. Petite reine. L'histoire de la rose, c'est d'abord le rosier sauvage qui a été trouvé par les botanistes, par les voyageurs, qui l'ont ramené dans leur jardin et qui ont commencé à la domestiquer, surtout en Europe, à partir du Moyen-Âge. D'abord, on a domestiqué la rose pour son pouvoir médicinal. Bon, ça, c'était le Moyen-Âge. Et ensuite, c'était pour le parfum, avec l'influence des roses de Damas, qu'on a ramené des croisades. Et puis après, c'est devenu la fleur ornementale pour le jardin, vers le 19e et le 20e siècle. Chaque année, dans sa pépinière du Pas-de-Calais, Jeanlin Lebrun invente une nouvelle rose. C'est à Chalice qu'il la révèle au public. Ça, c'était une petite merveille dont je suis fier car c'est une de mes créations. Et là, il s'agit de aquarelle. Alors là, il faut s'approcher tout doucement et découvrir cette corolle qui s'est ouverte ce matin. Avec ses petits coups de pinceau rose sur le pétale. Donc cette rose est née cette nuit. Et demain, il y en aura 3 ou 4 autres nouvelles. Sur sa dernière création,
il a travaillé durant 10 ans pour obtenir un rosier grimpant aux nuances de corail et de fuchsia. La chose la plus importante pour beaucoup de monde, c'est le parfum. C'est un parfum moderne, un peu fruité. C'est un rosier quasi parfait. Et d'ailleurs, le travail de créateur, c'est de chercher la perfection et de jamais la trouver.